Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui va parler de semis pour cette nouvelle saison 2026. On va en parler prudemment parce qu'on est encore très tôt en saison, il ne faut pas faire n'importe quoi, la lumière est souvent trop faible, les températures sont trop basses. Donc oui, pour faire quelques semis dès ce mois de janvier, mais dans des contextes bien particuliers, pour des cultures spécifiques, et c'est ce dont on va parler dans cette première vidéo. Donc premier semis dont je vais vous parler, ça va être un semis en barquette. Je vais me servir d'ailleurs, je vous montre, d'une barquette à poisson. Ça peut très bien faire l'affaire. En plus, il y a des trous en bas. Si jamais il y a un excès d'eau, ça va pouvoir ressuer. La hauteur est plutôt bonne. Vous voyez qu'on a 6, 7, 8 cm. C'est presque trop grand par rapport à une barquette, on va dire, de professionnel. Vous voyez qu'il y a plutôt 5-6 cm. L'avantage, c'est qu'on va avoir un petit peu plus de terreau, des racines qui vont pouvoir encore plus se développer, aller chercher plus d'eau, plus de minéraux, donc c'est intéressant. Mais par contre, ça va consommer un petit peu plus de terreau que si on se met dans des profondeurs plus basses. Donc chaque solution a ses avantages ou ses inconvénients, mais un minimum de 5-6 cm de hauteur est préférable pour bien réussir ces semis en barquette. Donc la culture qu'on va commencer à semer cette année, et je vais faire au moins 5-6 semis avec cette culture tout au long de la saison pour étaler les récoltes, ça va être tout simplement la culture de la laitue. La laitue, moi ici, je la sème en janvier, je vais aussi la semer en février, un petit peu en mars. Après, je vais arrêter parce qu'on n'en consomme pas durant le plein été, avec toutes les autres cultures qu'il y a à récolter. Et puis, je vais la ressemer ensuite en fin d'été, début d'automne, août, septembre, pour avoir des récoltes cette fois-ci sur toute l'arrière-saison. Donc, en début d'année, on va prendre une variété précoce. Je vais semer la Gothe jaune d'or. Alors moi ici, en plus, je suis sous climat doux, dans le sud de la France. Et ces premiers plants, je vais les mettre fin février, début mars, je vais les mettre sous petit tunnel. C'est pourquoi je m'y prends dès cette première quinzaine du mois de janvier pour faire ce semis. Mais si vous êtes sous climat plus frais, si vous envisagez une plantation en pleine terre, en extérieur, sans équipement pour un peu rehausser la température, eh bien vous allez attendre février, voire même le mois de mars pour faire ce premier semis, d'accord? Il faut, je le répète, contextualiser chaque fois pour voir si c'est opportun ou pas de faire un semis. Donc ici, premier semis en barquette, ça c'est le contenant. Une fois qu'on a le contenant, il va falloir un bon substrat. Je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet. On va éviter la terre parce que la terre, eh bien, c'est fait pour la pleine terre, mais ce n'est pas fait pour être mis en contenant. Vous avez des graines indésirables dedans, parfois des maladies, des virus qui traînent. Ça va vite se compacter, ça va perdre tout l'équilibre biologique qu'il y a en pleine terre. Donc il vaut mieux se tourner vers un bon terreau, vérifier au dos du sac qu'il a un fort taux de matière organique, 60-70%, un fort taux de rétention en eau, là aussi 60, 70, 80%. Moi c'est le cas pour le terreau que j'utilise depuis maintenant des années. Je le trouve en coopérative agricole, mais vous trouvez aussi bien des bons terreaux via des jardineries par exemple. Donc je remplis sur les 3/4 de la hauteur. On humidifie si le terreau manque d'humidité. On parle souvent d'une éponge essorée. Ici c'est pas le cas avec un terreau qui est déjà suffisamment humide. Et puis on va placer nos petites graines de laitue une par une. Alors vous pouvez semer à la volée si vous êtes pressé, si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faites comme si vous saliez un plat. Moi ici j'aime bien prendre le temps, je vous ai parlé dans une dernière vidéo d'attention, de bien faire les choses, et je trouve qu'ici on peut prendre un petit peu de temps pour déposer une graine tous les centimètres, tous les 2 centimètres même en tous sens, pour que chaque graine puisse germer avec un bel espace vital, que les racines puissent aller chercher de l'eau, des minéraux, que par la suite les plants puissent aller chercher une belle dose de lumière. Donc, une graine tous les 1 à 2 cm en tous sens. On recouvre ensuite très finement. Vous pouvez prendre un tamis si vous avez un terreau légèrement grossier pour vraiment recouvrir avec les particules les plus fines. Et puis vous pouvez arroser très finement, idéalement au pulvérisateur ou avec un arrosoir qu'on appelle à bec de cygne. Ça suffit en délicatesse, j'ai envie de dire, pour ne pas déranger les graines. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de ce semis de laitue? Je sais que chaque saison, vous êtes très nombreux à le louper. Moi aussi, je suis passé par là pendant des années. Pourquoi? Parce que souvent, pour le semis de laitue, on va apporter une trop haute dose de température et pas assez de lumière. Donc, pour la germination, c'est pas grave. S'il n'y a pas trop de lumière, il faut prioriser en effet la température. Vous pouvez mettre la barquette à la maison. Moi, je vais la mettre par exemple sur une étagère, sur mon meuble à semis, mais sans lumière
lumière, sans tapis chauffant, la température ambiante suffit largement. Et là où tout va se jouer, c'est une fois que les graines auront germé, et bien là, il vous faut absolument prioriser la lumière à tout va, quitte à réduire la température. C'est pourquoi, sitôt que les graines auront germé, j'irai mettre cette barquette dans ma serre. Alors oui, il y fait très froid la nuit, parfois il gèle, c'est pas grave. Ce semis, cette culture résiste à des températures négatives, jusqu'à -2, -3, -4 degrés. Ce n'est pas grave, mais par contre, elle recevra une lumière maximale. Si j'avais choisi de laisser la barquette à la maison, il faudrait vraiment la mettre derrière une baie vitrée, sous une véranda, derrière une grande fenêtre plein sud, ou sinon dans un meuble à semis. Je vous ferai une vidéo, je pense, sur ce meuble à semis, mais cette fois-ci en allumant des LED, ce qu'on appelle des lumières à semis, 12-14 heures par jour, pour apporter suffisamment de lumière et éviter que les plants ne filent. Donc ici, je vous répète mon itinéraire à venir, germination à température ambiante à la maison, je priorise la température, et sitôt que ça aura germé, priorité cette fois-ci à la lumière, et je vais mettre ma barquette tout simplement dans ma serre, en extérieur, quitte à mettre parfois un voile si vraiment ils annoncent des énormes températures négative. Donc, premier semis, cette première quinzaine de janvier, repiquage en godet individuel d'ici une bonne vingtaine de jours, et encore 20-30 jours plus tard, je commencerai à implanter mes premiers plants de laitue en extérieur, sous petit tunnel. J'installerai un petit tunnel pour augmenter la température en journée et donner vraiment de la vigueur de croissance à ce premier itinéraire de laitue de la saison. En parlant des cultures, des graines, je vous rappelle que depuis plusieurs années maintenant, je suis en partenariat avec labonnegraine.com. Vous avez 10% de promo sur votre première commande. Le code LBGPO1C vous donne donc 10% sur des prix déjà très attractifs. Ce sont vraiment des pros de la semence, des graines à la fois bio, parfois non bio pour ceux qui ont un petit peu de moyens, des graines F1, non F1, pas de dogme, pas de stigmatisation. Ça propose vraiment toutes les graines, mais avec un critère qualitatif pour être sûr vraiment chez vous d'avoir les meilleurs taux de germination, les meilleurs légumes au final. Donc c'est sur labonnegraine.com. On passe maintenant au deuxième semis. Cette fois-ci, on va parler des oignons. Alors j'ai plein de restes de sachets. Les graines, selon les cultures, se gardent 2, 3, 4, 5, 6 ans. Avec les oignons, on peut les garder facilement 3, 4, 5 ans. Donc je vais semer notamment l'oignon rose de Kéravel. J'adore cette variété. Je l'ai déjà fait les saisons précédentes. Elle est magnifique visuellement. Et puis ensuite, en cuisine, j'ai un reste aussi d'oignon blanc, l'oignon blanc de Lisbonne. Et puis un oignon poireau qu'on appelle la variété totem, où on peut manger à la fois le vert quand il est encore tout jeune et le petit bulbe qui aura un petit peu grossi en pleine terre. C'est l'avantage de semer l'oignon plutôt que de planter des bulbis en mars, en avril, c'est que de partir de la graine, on peut avoir des variétés vraiment originales. Moi je sais que les premières années, je ne faisais pas de semis d'oignons, je me contentais de planter des bulbis en mars, en avril, un petit peu aussi en automne. Mais je trouve que de partir du semis, c'est vraiment génial parce que déjà on maîtrise tout l'itinéraire et puis donc on a accès à des variétés géniales. Donc cette fois-ci, je prends bien une barquette que j'ai récupérée, comme j'en ai des dizaines et des dizaines, à chaque fois que je me suis dépanné tout simplement de plants dans le commerce, chez des producteurs, on récupère au passage la barquette. Elle est idéale, elle a des petits trous au fond, elle fait juste 5-6 cm de hauteur, ça suffit. On le remplit là aussi avec un bon substrat, bien fin, bien rétenteur d'eau, bien léger, bien meuble, que les racines par la suite puissent vraiment se développer sans aucune contrainte de compaction, sans aucun risque d'excès d'humidité, ce qui est souvent le cas si on a un mauvais substrat dans nos barquettes. Donc je sème une variété par ligne, j'essaie de les identifier au mieux pour ne pas m'y perdre par la suite au fil des semaines, au fil des mois. Niveau itinéraire, donc là vraiment vous êtes nombreux à pouvoir débuter un semis d'oignon dès le mois de janvier parce que ce semis est quand même assez long, un peu plus long même que pour la laitue. Il faut compter bien 2 mois pour avoir des plants robustes de la taille presque d'un crayon à papier, d'un petit doigt. Je pense même ne pas arriver à cette taille. Souvent d'ailleurs les premières semaines on se demande si on n'a pas loupé tellement les plants sont tout fins, tout rikiki, tout fragiles, mais c'est normal, il va vraiment falloir 6, 7, 8, 9, 10 semaines pour avoir des beaux plants d'oignons qu'on va pouvoir implanter dès le mois de mars, avril. Cette culture là aussi résiste au gel. Vous pensez bien que là je ne vous montre pas des semis de culture d'été, les courgettes, les tomates, les poivrons, les aubergines. Non, tout ça viendra bien plus tard, même si certains semis on pourra les commencer dès février-mars. Là en janvier, on se contente de cultures précoces qui n'ont besoin que de peu de température, que de peu de lumière pour bien germer, pour bien se développer, pour bien produire. Et on verra bien plus tard en saison les cultures
estivale. Donc voilà pour ces 2 premiers semis de la saison que je souhaitais vous montrer. Rapidement, ils vont en appeler d'autres, mais on n'est pas pressé, hein. Je vous répète que la lumière manque en ce moment, que la température manque, et que si on s'y prend trop tôt, on va ensuite avoir des plants qui seront prêts trop tôt dans nos contenants, ils vont végéter, on va pas pouvoir les repiquer en pleine terre, et ce sera quelque part dommage. Donc chaque chose vient en son temps. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les semis de la saison dans mon almanach numérique, 270 pages, 50 vidéos, des tonnes d'outils pédagogiques, interactifs, simples à utiliser pour moins de 25 € avec le code promo qui marche en ce moment, Terra20. Vous retrouvez tout ça sur terrapotager.com. Je vous mets le lien sous la vidéo. Merci pour votre attention. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, je ne sais pas trop encore à laquelle, peut-être pour vous parler des Zoyas. Ça fait un moment que j'en parle et je pense qu'il est temps d'aborder ce sujet. Merci encore d'être passé par ici et puis à très vite donc pour une prochaine vidéo. Bye.